Une fois, Simon est arrivé en boutique et il nous a dit « Il y a un jeu qui va sortir, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça a sa place dans un musée. » Alors ma petite oreille a bien écouté et je me suis dit « Ah, encore un jeu un peu atypique. » Et du coup, dès que le jeu est arrivé, je me suis dit « Allez, je laisse la place à personne, je prends le jeu et je le teste. » J'ai testé le jeu et j'ai adoré. Du coup, le lendemain, je reviens en boutique, tout fier. Oh, mais c'est incroyable, c'est génial. Et notre nouvelle collègue Sandy s'est dit, je vais le tester aussi. Elle le prend, elle le teste et elle nous envoie des messages. Wow, le jeu est trop bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler dans ce C'est la vie. Demain tu m'as tué est un jeu créé par Peter C. Hayward et illustré par George Ross. C'est un petit jeu à 2 uniquement. Un jeu qui va durer approximativement entre 25 et 30 minutes pour une partie. Le jeu est totalement abstrait, totalement fou, mais il est oufissime. Mais du coup, c'est quoi Demain tu m'as tué? Dans Demain tu m'as tué, vous affronterez votre adversaire à la manière d'un jeu d'échecs sur 3 plateaux différents. Le passé, le présent et le futur. Faites voyager vos pions entre les différentes époques pour manipuler le temps et piéger votre adversaire. Par exemple, plantez une graine dans le passé pour qu'un buisson pousse dans le présent et un arbre que vous pourrez faire tomber sur votre adversaire dans le futur. Si vous parvenez à éjecter votre adversaire de 2 plateaux, vous gagnez la partie. Au fur et à mesure des parties, débloquez du nouveau contenu qui va enrichir les mécaniques de jeu jusqu'à découvrir lequel d'entre vous est le véritable inventeur de la machine à voyager dans le temps. 1, 2, 3. Tadam! T'as dit quoi ça? Alors du coup, moi j'ai mis les stratèges. Ok. Parce que du coup, à chaque tour, tu vas essayer d'anticiper ce que va faire ton adversaire. Et même, tu vas essayer d'avoir 2-3 tours d'avance pour le piéger. Moi, mes premières parties, vraiment, j'étais en train de calculer. De me dire, ah ben oui, effectivement, s'il fait ça, tu vas voir, moi, dans 3 tours, il n'aura plus le choix et il va mourir, quoi. Donc, je pense que les stratèges vont beaucoup aimer ce jeu parce qu'il faut vraiment anticiper les coups de son adversaire. Ensuite, j'ai mis les passionnés de jeu à 2. Carrément. Parce que quand tu aimes beaucoup jouer à 2, là, c'est vraiment un jeu d'affrontement qui va aller sur la durée. Parce que si tu veux essayer de faire l'expérience en entier du jeu, tu vas faire, je pense, au minimum entre 15 et 20 parties pour vraiment avoir l'expérience à fond. Et du coup, c'est hyper passionnant de voir l'évolution du jeu à 2, quoi. Et ensuite, j'ai mis les torturés d'esprit comme moi qui stressent dans les jeux d'affrontement à 2 parce que, non, j'ai pas réussi mon coup. Alors du coup, on refait une partie, et en fait, ça s'arrête jamais. Tu te rends compte qu'au final, tu as passé 3 heures à jouer au jeu, quoi. Moi, je te rejoins un peu. J'ai mis tout ce qui est amateur d'échecs. Yes. Je trouve que ça réinvente un peu le jeu d'échecs. C'est pas plus compliqué. On joue juste avec les pions. Ouais. On n'a pas tout ce qui est tour, le fou ou autre. J'ai rajouté aussi les fans des voyages dans le temps. Ouais, ça c'est cool, je trouve. Ouais, mon chéri est ultra fan des films Interstellar, des choses comme ça. Moi, pour le coup, j'ai du mal à suivre. Pour moi, ce jeu retranscrit parfaitement le voyage dans le temps. Et ceux qui sont amateurs de ce genre de choses-là, c'est pour eux. Ouais. Ça marche. C'est vrai que tout le côté paradoxe temporel, si on aime bien un peu l'univers, c'est vrai que du coup, le lore du jeu est excellent pour ça, quoi. Ah oui, il est fou pour ça. Et après, en vrai, je le conseille un peu à tout le monde. Je le trouve, malgré le fait qu'il est écrit Yellow Expert, je trouve la mécanique très accessible, très fluide, très simple. La mise en place et tout, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être ultra stratège ou ultra intel et tout pour y jouer. Pour moi, n'importe qui. Ouais. Vu que c'est un jeu pour 2, on va pas vraiment vous dire à combien on y joue, parce que c'est évident que c'est à 2. Spoiler alerte. C'est ça. On va plus vous dire avec qui y jouer. Attention. On se montre? Yes. 2. Tadam! Alors, voilà. On a mis la même chose. Du coup, premier, on a mis la même chose, donc je pense qu'on se rejoint. Un joueur régulier. Ouais, c'est ça. Si vous avez l'habitude de jouer avec une personne en particulier, un ami ou autre, du coup, le jeu est fait pour vous.
parce que si vous voulez faire l'expérience jusqu'au bout, comme on a dit, c'est évolutif, donc ça va prendre plusieurs parties. Et c'est clairement un jeu où on vit l'expérience qu'à deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les 2 premières parties et échanger de joueurs. Ouais. Je trouve que ça perd un peu l'expérience. Et ensuite, j'ai mis en couple tout simplement parce que moi, je l'ai testé en couple et que vraiment, on s'est régalé, quoi. C'est super, quoi. Ouais. On s'est un peu détruit, mais c'était rigolo, quoi. Non, mais pareil, pour le coup, on se rejoint totalement. Moi aussi, je l'ai fait que en couple, pour le coup, ce jeu-là. Dans le sens, un partenaire régulier, parce qu'effectivement, il y en a un qui va incarner le rôle de l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, et l'autre joueur qui va incarner le tueur, justement, de ce fameux inventeur de la machine. Par contre, on ne sait pas quel rôle on incarne. Voilà, qui est qui. Voilà. D'où D'où les le sens paradoxes d'avoir, temporels. un partenaire régulier pour évoluer dans le jeu et petit à petit découvrir quel rôle on est en train d'incarner. Voilà. C'est ça qui est fabuleux dans ce jeu. Mais en même temps, je trouve personnellement qu'on peut y jouer aussi avec ta tante, ton frère, ta mère, qui tu veux, dans le sens où on n'a pas besoin de débuter une histoire pour y jouer. C'est juste, tu sors le plateau, t'expliques le principe, tu fais une partie, basta, adios et va-t'en. Voilà. Ça marche. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, du coup c'est méga cool. Parce que en effet, tu peux te dire, pour le faire essayer, on fait la première partie et puis ça peut rester là, quoi. Oui, Voilà. moi j'ai fait juste une partie comme ça pour montrer et voilà, c'est fini. Ouais, et ça a marché. Ça marche. Ouais, cool. Et du coup, qu'est-ce que Sandy et moi avons retenu de très positif sur le jeu? Tadam! Boum. T'as mis quoi? Alors moi, du coup, j'ai mis les mécaniques de jeu parce que on a beaucoup de mécaniques du jeu et vraiment, je les ai toutes aimées. Il n'y en a pas une où je me suis dit, bon, celle-là, un peu moins. Non, elles sont toutes bien. Elles sont vraiment toutes bien. Bon, du coup, on ne peut pas trop vous en parler parce que si vous voulez faire l'expérience du jeu, il faut avoir la petite surprise d'ouvrir la boîte et pour vraiment apprécier. Donc du coup, sur ça, on ne vous en dit pas plus. Mais les mécaniques, elles sont vraiment toutes trop bien. J'ai mis l'aspect évolutif. Ouais, je suis deg, j'y ai pas pensé, mais carrément, je te le vole. Et ouais, du coup, parce que, en fait, même moi au début, je m'étais dit, ça y est, là on arrive à la fin. Eh ben non, il y a quand même autre chose. Et vraiment, ça m'a surpris. Je me suis dit, waouh, en fait, le jeu, si on veut faire l'expérience jusqu'au bout, c'est long en fait. Oui. Et j'ai pris un plaisir fou à constater l'évolution du jeu, l'évolution de nos stratégies. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait des boîtes, on était là, mais ok, il y a ça qui rentre en jeu maintenant. Ok, ça change tout. Donc ça, c'est super bien. Et alors, le lore, j'ai mis un petit cœur parce que vraiment, la narration qui est faite dans le jeu, parce qu'il faut savoir que on va avoir un aspect narratif dans tout le jeu, mais qui n'est pas, ce n'est pas un jeu narratif. C'est pas quelque chose qui va te raconter une histoire, c'est plutôt des situations, des messages qui sont donnés aux joueurs. Et en fait, ça rajoute l'univers. Ouais, et c'est ça qui fait qu'on se plonge dans le jeu, justement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et vraiment dans la compétition. Et il y a juste à voir la couverture de la boîte, qui moi je trouve... Elle est trop belle. Enfin voilà, Ouais, je la trouve quand Simon excellente. nous a dit ça peut être dans un musée, du coup en voyant la boîte, je peux comprendre. C'est l'expo Niki Saint-Phal à Toulouse. Non, c'est vraiment très très cool. Et tous ces 3 aspects-là réunis ont fait que vraiment j'ai adoré le jeu, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, je te rejoins aussi, je le complète. Moi, ça va être le voyage dans le temps. Le thème me parlait. Je pense qu'il va parler aussi à beaucoup d'entre nous. Et surtout, pour le coup, les codes sont assez respectés. On va parler d'un petit peu de tous les aspects du voyage dans le temps. À la fois des copies, à la fois des paradoxes, des choses comme ça. Donc pour le coup, gros point dessus. Je trouve ça fluide. La mécanique est ultra Je te rejoins. fluide. Ah ouais. Il n'y a pas non plus à avoir 3 millions de trucs. Alors ça fait quoi déjà? Non, c'est bon. Voilà, c'est Trop ça. simple. En fait, même quand tu avances, tu te dis pas, oh mon Dieu, ça rajoute des règles, ça va être compliqué. Et aussi, du coup, gros point positif avec la fluidité, le livret de règles. Ah oui, Top. pépite. Oh Ouais, là voilà. là là là. Il est trop bien Ouais, expliqué. Je me suis régalée, quoi. Et tout simplement, c'est simple, mais c'est efficace. Voilà. Qu'est-ce qui t'a moins convaincu dans le jeu? Suspense. Tadam.
Certaines figurines, ouais, je suis d'accord aussi. Voilà, ouais. J'ai mis certaines figurines parce que le jeu, du coup, est très beau visuellement. Ouais. Mais si vous ouvrez quelques boîtes, par exemple, vous verrez peut-être des figurines un peu tape à l'œil, mais on vous laissera découvrir. Du coup, ouais, je trouve qu'il y a certaines figurines, on les a ouvertes, on a fait, bon, voilà. Et j'ai mis la taille du jeu, enfin la taille de la boîte, quoi. Là, vous avez tout le matériel plus le livret de règles dans une grosse boîte. Ouais, c'est vrai que... Ouais, je trouve que ça aurait mérité une boîte un peu plus petite et du coup peut-être un prix un peu moins conséquent Ouais. par rapport à la... Non, mais c'est vrai que la boîte, elle est énorme. Par contre, vu que la couve, elle est juste méga belle, Ouais, c'est vrai. ça me dérange pas de l'avoir aussi grosse. Voilà, comme c'est boîte, ça. Ah, parce qu'à exposer, ça a son charme, quoi. Oui. J'avoue. Moi, j'ai mis... alors, je sais pas comment l'expliquer, mais là où tu te places sur la table. C'est-à-dire que le joueur qui sera en face va voir le plateau, comme vous voyez vous, dans le sens de la chronologie. Donc, vous avez ici votre passé, ici votre présent et ici votre futur. Alors que moi, qui joue ici, ça, c'est mon futur. Alors que moi, je suis perdue dans ce sens-là. Donc, Ouais, je si vois j'y joue, il exactement. faut que je sois de ce côté-là. Voilà. Sinon, j'arrive pas. Je peux comprendre, ouais. Du coup, c'est vrai que c'est pas égal, quoi. C'est... Ouais, faudrait faire en diagonale peut-être, ou je sais pas. Et après, les plateaux qui sont en carton, pour le coup, je les aurais bien vus plus épais ou plus, limite en, je sais pas, les plateaux m'ont un peu déçu Ok. pour le coup. Ok. Peut-être trop petits ou... Enfin ouais, en fait, c'est peut-être l'aspect de la boîte qui est assez conséquente. Je me dis, wow, on va avoir un gros plateau et tout. Ben non. Et voilà, c'est ça, ça rejoint ce que j'ai dit. Du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'on s'attend à un gros truc et puis au final, des petits plateaux. Donc pourquoi une grosse boîte? Ben ouais, c'est ça. Et on s'est posé la question, mais à quel jeu ça nous fait penser? Et on vous avoue qu'on a eu quand même... C'était un peu compliqué de rapprocher ce jeu, mais on a quand même essayé, donc vous allez bien voir. 1, 2, 3. Tadam! T'as mis quoi? Eh bien, j'ai mis My City. My City. Et les gens vont se dire, My City. Et en fait, pourquoi My City? Par rapport à l'expérience de jeu. Parce que quand on y pense, My City, c'est évolutif quand tu fais la campagne. Moi, je l'ai joué à 2. Donc, c'était vraiment comme un jeu à 2. Et les règles changeaient de partie en partie. Donc, on retrouve ça dans Demain, tu m'as tué. Ouais. Et j'ai un peu ressenti ce truc de, je veux y arriver. Je veux arriver à gagner toute la campagne. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait penser à My City, alors que le jeu est totalement différent en termes de mécanique, voilà. Mais en termes de sensations, j'y retrouvais un peu ça. Et comme je n'avais que ça, j'ai mis un gros point d'interrogation parce que c'est vraiment pour moi un jeu que j'ai pas expérimenté avant, quoi. Moi aussi, en fait, rien pour le coup, tout ce qui me vient dans l'esprit, je le barre directement parce que je n'ai jamais joué à un jeu pareil pour le coup. Ouais. On pourrait dire un peu des dames ou des échecs, mais non. Oui, au final, non. Il y a un peu le mécanisme avec les pions qui vont penser aux échecs, mais c'est pas ça. Champ d'honneur un petit peu pareil dans le principe du jeu à 2 où on va avoir des territoires et tout, mais pas ça non plus. Un peu du quarto dans le style abstrait, mais non, il me fait penser à rien du tout. Pour le coup, c'est un nouvel univers, une nouvelle gamme de jeux qui s'ouvre, je trouve. Ok. Je suis d'accord avec toi, ma chère. Sandy et moi avons adoré jouer à ce jeu. Et j'espère que vous aussi, vous allez aimer, surtout on vous a donné envie d'y jouer. Parce que vraiment, ça a été une expérience vraiment folle pour tous les deux, alors qu'on n'y a pas joué ensemble. Non. Je voulais remercier Yellow, déjà, de nous avoir permis de parler de ce jeu, qui, pour le coup, on est d'accord pour dire qu'il faut quand même le mettre en avant, parce qu'il est vraiment super génial. Et en même temps, vous le trouvez disponible en boutique. Il est exposé en ce moment. Donc, si vous êtes curieux de regarder un petit peu comment ça marche, de le manipuler et tout, il n'y a pas de souci. Et aussi, de nous faire des petites commandes. On sera ravis. Yes, je serais ravi de vous faire des petits colliers avec des petits mots pour Demain, tu m'as tué.
Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!